Bonjour, donc dans ce chapitre 8, longueur et masse, nous allons voir dans le paragraphe 2 le périmètre d'une figure. Alors on a déjà vu en activité en classe ce qu'est le périmètre d'une figure. On l'a défini comme le contour d'une figure. Alors plus précisément, c'est la longueur du contour. Donc dans un premier temps, nous allons voir la définition. Donc le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Quelques remarques avant de passer à des exemples et puis comment calculer ou reconnaître, comparer le périmètre d'une figure. En fait, c'est la longueur que l'on parcourt en faisant le tour du polygone. C'est aussi la longueur de la ligne qu'on obtiendrait en dépliant le polygone. Du coup, si on déplie le polygone et qu'on obtient une ligne, eh bien, pour comparer deux périmètres de deux polygones, il suffit de reporter les longueurs des côtés sur une droite à l'aide d'un compas. Nous allons voir un exemple avec deux triangles ABC et DEF. On se demande quel est le polygone, le triangle qui a la plus grande longueur, le plus grand périmètre ou le plus petit périmètre. Donc pour cela, sur deux droites, alors qui débutent en traçant une droite perpendiculaire, elles doivent débuter au même endroit. Donc sur deux droites, on va reporter les longueurs. Donc on va commencer par reporter deux longueurs. Donc on prend le compas et on reporte la longueur des côtés des segments sur la droite, plus précisément sur la demi-droite. Donc là, on a reporté la longueur du côté AB et la longueur du côté DE. On continue, on reporte la longueur du côté AC et la longueur du côté DF. Et enfin, on reporte la longueur du côté BC et la longueur du côté EF. Et qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien que le périmètre le plus court est celui du triangle DEF, et forcément le périmètre le plus long, celui du triangle ABC. Donc le périmètre d'une figure, on peut le calculer également à l'aide d'un quadrillage. Alors c'est encore plus simple. Il suffit juste, dès le départ, de prendre une unité de longueur. Alors ici, comme unité de longueur, on prend la longueur du côté du petit carré qui compose le quadrillage. Alors pour connaître le périmètre de la figure, eh bien, il suffit simplement de compter le nombre de longueurs qu'il y a sur son contour. Donc ici, si on compte, eh bien, on obtient 16 unités de longueur, c'est donc le périmètre de la figure. Donc pour calculer le périmètre d'une figure, ce qui est important également, c'est d'exprimer les longueurs dans la même unité. Nous allons voir un exemple de suite. Voilà, donc le triangle ABC, il a trois côtés. Il y en a deux qui sont exprimés en centimètres et un en millimètres. Donc là, pour calculer le périmètre, il nous suffit d'additionner les longueurs des trois côtés, sauf que dans un premier temps, il faut convertir les unités, enfin toutes les longueurs dans la même unité. Or, eh bien, il y a deux longueurs en centimètres, donc on va convertir 30 mm en centimètres, ce qui nous donne 3 cm. En effet, 30 mm, c'est égal à 3 cm. Il nous suffit maintenant, pour calculer le périmètre, d'ajouter les trois longueurs, 3 cm plus 2,5 cm plus 2 cm, ce qui nous donne 7,5 cm pour le périmètre du triangle ABC. Nous allons voir dans la suite des périmètres de polygones un peu plus particuliers que l'on connaît déjà. Donc on va commencer par le losange. Donc, le losange qui est un quadrilatère particulier puisqu'il a 4 côtés de même longueur. Nous l'avons vu dans des chapitres précédents. Et bien son périmètre, c'est tout simplement 4 fois la longueur du côté, c'est-à-dire ici par exemple 4 fois la longueur du segment du côté AC, 4 fois AC. Et pour le triangle équilatéral, qui est un triangle particulier puisqu'il a 3 côtés de même longueur, et bien son périmètre est égal à 3 fois la longueur du côté, c'est-à-dire à 3 fois ici par exemple la longueur du côté AC, donc 3 fois AC. Voilà, donc bon courage et au revoir.